Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie va nous parler de son métier qui est, vous allez voir, extrêmement intéressant. Et avant ça, je voulais juste vous rappeler qu'on est ici pour faire des crushs professionnels entre vous, qui êtes en phase d'orientation ou de réflexion scolaire ou d'orientation professionnelle, et les métiers de nos invités, qui ont la gentillesse de venir partager avec nous leur passion et le détail de leur profession. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Nathalie, qui va vous expliquer ce qu'elle fait de beau. Nathalie? Alors, bah, moi, je suis donc infirmière puéricultrice, c'est-à-dire infirmière spécialisée pour les enfants. Et actuellement, je suis directrice de crèche familiale. D'accord. Alors, quand tu dis je suis, c'est marrant parce que tu parles au présent, alors qu'en fait, si je ne m'abuse, tu as été infirmière puéricultrice il y a quelques années. Euh, et là, c'est ma formation et j'ai un besoin de cette formation pour être directrice de crèche actuellement. Voilà. Parce que donc, je suis garante du bien-être des enfants, donc il faut absolument que je sache, voilà, toutes mes connaissances que j'ai eues acquises durant ma formation me permettent de savoir si l'enfant va bien, s'il est épanoui. Bien sûr. Alors, c'est donc Nathalie, infirmière d'abord, pendant 7 8 ans, en hôpital, auprès des enfants. Donc, vous noterez le diplôme d'infirmière puéricultrice, Oui. pour être plus complet, qui est une obligation pour être puéricultrice, ça c'est sûr, mais directrice de crèche aussi. Non, donc on peut être directrice de crèche en étant éducatrice de jeunes enfants, infirmière D'accord. simplement, ou après il y a d'autres métiers comme médecin, sage-femme, voilà, ça a ouvert à d'autres professions. D'accord, donc qui se retrouve directeur de crèche. Voilà. D'accord, ça ouvre Il y pas a mal de aussi des possibles. directeurs, hein. Il y en a en fait, Ah oui, t'en oui, vois j'ai des beaucoup. collègues infirmiers qui sont directeurs de crèche. Génial. Ah bah, écoute, moi, j'ai rencontré que des femmes dans ce métier. Quand je fais du qigong dans les crèches, c'est que des femmes. Alors, est-ce que les hommes n'aiment pas le qigong peut-être? Mais j'ai pas rencontré de messieurs. Ok. Donc, ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui pour que les jeunes qui sont derrière cette caméra aient un déclic, c'est ce que tu fais au quotidien. Après, on parle un peu plus de l'historique. Bah, du coup, au quotidien, c'est vrai qu'une crèche, bah, c'est une mini-entreprise, hein. Il faut tout gérer, hein. Il y a bien sûr les enfants, il faut s'assurer qu'ils soient bien. L'équipe aussi, les parents, mais également les locaux. Et puis, il y a toute la tendance avec la commande de couches, les repas, les jeux. Voilà, il y a un ensemble de choses à faire. Puis, il y a aussi ben, tout le côté administratif parce qu'il faut les facturations, voilà, pour les familles, parce que oui, c'est payant. Ah bah oui, bah ça, alors la tienne est municipale. Voilà, c'est une crèche municipale, familiale. Donc, ça veut dire que l'employeur, bah, c'est le maire. Et du coup, moi, les enfants sont gardés donc à domicile chez une assistante maternelle. Et après, ils viennent en temps collectif à la crèche familiale, où là, je les retrouve pour échanger avec eux, pour voir si tout va bien. D'accord. Qui garantit la qualité des assistantes maternelles qui sont diplômées de quelque chose, je suppose? Donc, les assistantes maternelles, elles ont bah, l'agrément du département. D'accord. Et puis aussi, bah, donc, elles ont des formations que j'anime au sein de la crèche familiale. Toi aussi, tu les formes, en plus Voilà. de ce Oui, qu'elles oui. ont au départ. Parce Ok. que c'est vrai qu'avec la formation continue, bah, j'ai pu aussi avoir le diplôme de formateur. Ok. Donc, comme vous commencez à comprendre, Nathalie est partie du métier d'infirmière pour devenir directrice de crèche. Directement, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, entre le poste d'infirmière et la direction de crèche. Bah oui, j'y étais directement. J'ai fait une ouverture de crèche. En plus, Mais c'était raconte-nous, ça, c'est super Bah, intéressant. ça, c'est vrai que c'est voilà, quand on sort de l'hôpital, ben, on connaît pas franchement ce qu'il faut faire, en crèche, quel matériel il faut commander. Donc bah, voilà, on ouvre une cuisine pour, 60 enfants. Qu'est-ce qu'il faut comme casserole, couteau? Ben, moi, je suis allée voir un collègue dans une autre crèche, un cuisinier, puis il m'a aidée et voilà, on passe les commandes comme ça. Et c'est une intendance de dingue quand même, 60 gosses avec tout ce que ça représente au Bah niveau oui, soins, au niveau alimentaire, au niveau literie, au niveau... oui, oui, c'est vrai que les commandes, surtout de repas, c'est vrai que ça, c'était pour moi le plus dur parce que, savoir combien, il faut commander de repas pour les bébés, pour les plus grands, parce que bon, c'est du mixé, du mouliné. Et puis quand le cuisinier est pas là, ben, c'est la directrice qui y va, hein. En Voilà, cuisine. tu t'es Oh, retrouvée en cuisine alors, c'est eh vrai? oui, ça c'est vrai que je me rappelle, c'est des bons souvenirs quand même, mais Ouais, t'as collé l'équipe avec toi quand même, tu peux faire tout toute seule 60 moi, repas de voilà. bout de chou. Bah, après, c'est vrai que, il faut toujours, demander de l'aide et puis on en a toujours, hein, donc tout le monde s'y met et on arrive à avoir à manger à 11h30 pour tout le monde. Est-ce que globalement, les gens que tu as autour de toi, tu sens qu'ils sont là pour les enfants, quel que soit le niveau de poste? Est-ce que tu le sens ça, honnêtement?
Ah ben moi, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'une équipe, faut que les professionnels, bah, ils prennent du plaisir avec les enfants. Parce qu'on les a, voilà, 5 jours par semaine. S'il y a pas cette notion de plaisir, pour moi, je peux pas travailler avec une équipe, ouais, avec, laquelle, elle prendrait pas du plaisir parce que les enfants, ils ressentent ce plaisir partagé, quoi. Bien sûr. Oui, c'est des petits animaux. De ce côté-là, Mmh. ils ont cet instinct Ce qui est sont évident, hein. des éponges émotionnelles, donc Tout à fait. ils ressentent tout. Alors, raconte-nous plus ton quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait une directrice de crèche Donc quand elle se pointe le ben, matin tôt en plus? voilà, le matin, du coup, 1 semaine sur 2, je suis d'astreinte parce que les assistantes maternelles, elles commencent à 7h30. Mais si elles ont une difficulté, qu'elles peuvent pas garder l'enfant, bah, à 7h, elles m'appellent. Après, j'arrive à mon bureau vers 8h30. Moi, je vois, voilà, si tout fonctionne, si les enfants, sont tous arrivés chez l'assistante maternelle, si il y a des questions de parents parce que des fois les parents, bah, l'enfant est un peu malade, il se pose des questions, donc ils peuvent m'appeler. Puis après, selon les matinées, bah, je varie mes missions. C'est-à-dire que des fois, j'accueille les enfants avec l'assistante maternelle au jardin d'éveil. Comme ça, je vois si les enfants sont en bonne santé. Les enfants retrouvent d'autres enfants, ils jouent. Et puis, je peux parler aussi avec les assistantes maternelles pour voir si elles ont des difficultés ou si, voilà, comment ça se passe chez elles. Il y a d'autres fois, je suis aussi accueillante dans un lieu d'accueil parents-enfants. Donc là, j'accueille les parents et les enfants en même temps sur une matinée. Après, il y a d'autres fois où ben, on fait un peu d'administratif parce qu'il faut le faire. Et puis, je travaille sur des projets. Parce que c'est vrai, pour qu'une équipe se sente bien, ben, Bien il faut sûr. qu'elle fasse des projets. Donc là, dernièrement, hier, par exemple, on a fait un pique-nique avec des seniors, une rencontre intergénérationnelle. Donc tout ça, ça se prépare. Il y a des réunions de préparation. Et puis après, voilà, on profite du moment avec les enfants et les personnes que nous avons invitées. Mais c'est super, et ça fait du monde parce que tu as les personnes âgées, tu as les encadrantes, enfin l'assistante maternelle et les enfants. Tu as Bah tout ce beau oui. monde. Il n'y a pas les parents quand même. Non, là, il n'y Non? avait pas les parents. Mais c'est D'accord. vrai qu'on aime bien les inviter, les parents. Mais là, bah, c'est vrai que c'était trop bien. Ah, mais j'en doute pas, ça doit être une sacrée ambiance. Alors, avant qu'on aille plus loin, parce que honnêtement, il y a tellement de formules. Si je te pose la question, c'est pas une question piège, hein, on va s'y mettre à deux. Il y a un jeune couple de 30-35 ans qui a deux bouts de chou en bas âge, ou même ne serait-ce qu'un. Quelle solution il a aujourd'hui? On va prendre banlieue parisienne, par exemple. Quelle solution il a aujourd'hui pour faire garder son enfant? Il y a je ne sais combien de formules. Je m'y Ah retrouve oui. plus. Voilà, donc il y a de l'accueil individuel et de l'accueil collectif. L'accueil individuel, donc ça peut être par une assistante maternelle, et là, c'est le parent qui est employeur de l'assistante maternelle. Donc D'accord. ça, voilà, c'est lui qui choisit la personne. Après, la crèche familiale, donc là où je travaille, c'est des assistantes maternelles aussi qui gardent les enfants à domicile, mais l'employeur, c'est le maire. Et donc, il y a une animation par l'équipe encadrante. Voilà. Il y a la crèche collective où là, les enfants vont dans des locaux et sont gardés par des professionnels de la petite enfance. Il y a aussi des crèches parentales où là, les Mhm, parents, on leur demande de participer tout à fait. à l'animation des journées. Oui, les parents tournent, parce que j'ai souvent eu des candidats qui m'ont dit: «Je suis pas là, jeudi, je suis avec Voilà. mon petit», OK. Donc il y a effectivement beaucoup de formules différentes. Donc dans ton cas, ce que tu n'as pas précisé, mais c'est très important qu'on le sache, Nathalie gère alors combien de personnes au total, Donc, 25 assistantes maternelles, mais j'ai une Voilà. équipe encadrante de 3 personnes. Et puis, voilà, ça fait 75 enfants. C'est du monde, hein, quand même, c'est Voilà. important. Du coup, ta journée, parce que j'ai cru comprendre aussi que tu accueilles, donc c'est ce que tu disais, un coup tu accueilles les parents, les enfants, les assistantes maternelles, donc il y a beaucoup de volets dans ton métier là. Ah oui, parce que aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que je vais à domicile pour Voilà, voir en chez les plus. assistantes maternelles comment ça se passe, comment est l'enfant, ce qu'il fait, ce qu'il mange, voilà. Donc, Le contexte, la voilà. protection, la sécurité du petit, je Voilà, suppose il y a aussi? des visites à thème. Je fais une fois par an une visite de sécurité. Là, je regarde tout le- l'habitation de la personne. Voilà, je vais Bien voir si sûr, tout est en bien sûr, sécurité. bien sûr. Après, des visites à thème sur l'éveil, où je regarde ce qu'a l'assistante maternelle comme jeu, ce qu'elle propose à l'enfant. Des visites sur l'alimentation, comment elle prépare ses repas, ce qu'elle propose. Voilà. OK, et ça, c'est des visites surprises comme dans les magasins pour vérifier si tout se passe bien? Ou c'est chronique, d'une arrivée annoncée? Alors, bah, je fais les deux. Comme Oui, ça, voilà, c'est vrai que c'est bien de faire des visites surprises parce que comme ça, voilà,
Mais bon, les assistantes maternelles, elles me connaissent, elles ont l'habitude et donc ça les dérange pas. Ça ne dérange pas. Non. Ok, d'accord. Enfin, je veux dire, c'est autorisé de le faire, ça, de débarquer comme ça à n'importe quelle heure dans la journée Oui, de parce que du l'assistante coup, maternelle? les professionnels font partie de elles sont employées par la mairie, donc et moi je suis leur directrice, donc voilà, je peux venir à n'importe quel moment. D'accord. Des fois, je les retrouve aussi dans le parc parce que c'est important, elles sortent dehors et bah, pour voir si tout se passe bien aussi à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment plusieurs niveaux de contrôle, de surveillance, d'accompagnement, de pédagogie. Voilà, parce que Très c'est complet. vrai, des fois, bah, elles peuvent être en difficulté si l'enfant, bah, il a un peu de mal à dormir ou donc bah, on échange sur l'enfant et puis bon, on trouve des solutions. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de téléphones dans ton travail? Un peu, c'est avec les parents parce que les parents, ils me joignent par téléphone ou par mail. Ok. Pas trop avec les assistantes maternelles, elles, tu les vois plutôt. Oui, comme voilà, j'ai une voiture de service, donc si j'ai un questionnement par rapport à un enfant, une observation à faire, je prends la voiture et j'y vais. D'accord. Et sur les 20 ans d'exercice de ce métier à peu près, quelle est ton appréciation? Elles le prendront pas mal, hein, mais j'ai envie de savoir, puisque c'est pas mon métier, quelle ton appréciation sur leur professionnalisme à ces femmes? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça monte ou que, elles s'y retrouvent un peu par hasard? Non, maintenant, c'est vrai que vraiment, c'est l'objectif de mon job, hein, c'est ça, de professionnaliser les assistantes maternelles. Donc maintenant, la CAF nous permet d'avoir des journées pédagogiques, des journées de formation. Très bien. Donc ça, voilà, maintenant, on a 3 journées de formation par an. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça leur permet, voilà, de monter en compétences. Et D'accord. puis d'échanger au quotidien. C'est vrai que moi, en plus des journées de formation, je fais des temps de travail, voilà, des réunions. Et il y a les analyses de pratique aussi qui sont maintenant obligatoires pour toutes les personnes travaillant auprès des enfants. Et donc c'est énorme, quoi. Ça change un peu, voilà, ça augmente la qualité du travail. Bien sûr. Est-ce qu'elles ont la possibilité, est-ce que tu en connais, qui restent longtemps à ce poste-là et qui sont toujours aussi épanouies? Ah oui, là j'en ai 4 qui vont partir à la retraite. Et Et elles ont fait combien ben, d'années à peu près? 20 ans, Ah 25 ouais, ah ans. bah c'est super. D'accord. Et du coup, ben voilà. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion de plaisir avec les enfants. C'est vrai qu'ils nous apportent tellement leur mimique, leur sourire. C'est trop bien. Alors, tu amènes la prochaine question, hein. Ça démange hein, pour tout le monde, je crois, derrière la caméra ici aussi. Ça t'a pris quand la première fois, cette envie de te consacrer ta vie à nos bouts de chou? Bah, c'est vrai que moi, dans ma famille, j'ai toujours été entourée d'enfants. Donc, bah, pour moi, voilà, j'avais envie d'être auprès des enfants. Donc, j'ai d'abord travaillé à l'hôpital pour être sûre de pouvoir gérer les situations d'urgence. Comme ça, je me suis dit, quand je travaillerai en crèche, bah voilà, ça sera plus simple pour moi. Et c'est vrai que, bah voilà, en crèche, c'est le bonheur tous les jours, hein. Les enfants, ils sont tellement spontanés. Voilà, ils ont là que leur petit sourire, leur mimique, leur câlin. Leurs petits malheurs qui sont toujours très attendrissants quand c'est pas grave. Oui, oui. Surtout quand ils repèrent très bien que je suis infirmière, en fait. Ah, c'est fou. Donc, quand je passe, c'est Nathalie, Bobo, là, Oh, c'est j'ai trop un petit bobo. mignon. Et toi, tu vas jouer l'infirmière avec eux ou Ah, pas? bah oui, hein, Ouais, je tu le suis fais. infirmière, je suis Ouais, infirmière, toi, tu hein. vas le faire. C'est trop mignon. Mais C'est est-ce que un- ça veut dire que la crèche fait l'économie d'une infirmière quand tu y es? Oui, 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 parce que du coup, maintenant, il y a une obligation d'un temps infirmier. Voilà. Voilà, du coup, selon le nombre d'enfants. Donc là, j'ai quand même, en plus, dans mon équipe, j'ai quand même une référente santé qui a le même diplôme que moi, qui est infirmière Très bien. puéricultrice. Donc là, bah, c'est vrai qu'on est toutes les deux du même diplôme. Bon, voilà, c'est plutôt de la collaboration. Et donc, on a décidé, nous, de faire des cafés des parents ensemble. Ah, très Voilà. sympa. C'est une bonne idée, ça. Et ça te donne de bons résultats? Ah oui, on Ils te fait un suivent? café des parents une fois par mois. Et donc, pour tous les parents de la ville où je travaille. Très bonne Bon. idée, ça. Ça marche bien et c'est vraiment nécessaire. Ah oui, parce que c'est vrai que bon, les parents, en fait, ils trouvent plein de réponses à leurs questions sur Internet, mais ils ne savent pas laquelle choisir. Et donc, nous, voilà, on leur dit ben, observer leur enfant et de se laisser guider, de se faire confiance, et ils vont trouver eux-mêmes la solution. Parce que c'est eux les premiers éducateurs de leur enfant, et donc c'est important que voilà, c'est eux qui trouvent la solution. D'accord. Donc là, si un enfant se blesse, c'est toi ou ta collègue qui le soigne, Oui, qui bah, va c'est vrai soigner. que mon rôle principal, c'est d'accompagner les émotions de l'enfant, parce que l'enfant, c'est un être humain
à part entière. Et comme il vit beaucoup d'émotions, ben, il faut mettre des mots sur ses émotions et l'accompagner. Donc un petit bobo, bah oui, faut pas dire c'est pas grave, c'est toujours grave. Mhm. Donc on dit ah bah oui, hein, tu t'es fait mal. Ben voilà, on va mettre un petite goutte d'eau, un petit nettoyage, un petit Mhm. pansement Et magique. ça va tout de suite mieux. Tout de suite. C'est effectivement tout à fait magique. Voire même on souffle dessus, ce qui va nettement plus efficace au niveau antiseptique. C'est comme ça, on balance quelques Ah oui, bactéries. Mais lui, ça lui va en général. ah bah oui. Ça suffit et c'est très, très touchant. Les enfants, dès qu'ils se sentent entendus, bah voilà, c'est bon pour eux. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes en milieu de vie professionnelle, tu as encore plein de temps devant toi, mais quand tu fais un petit bilan, est-ce que tu te sens à la place où tu voulais être quand tu étais gamine? Ah oui, oui, moi, je ne changerai rien. Je suis heureuse dans mon métier. J'ai toutes les expériences que j'ai fait, j'ai adoré parce que j'ai fait de belles rencontres avec des adultes, mais avec les enfants, voilà, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est toujours, toujours enrichissant. C'est très gratifiant. Et c'est vrai que il y a toujours quelque chose qui se passe dans leur tête et tu apprends plein de choses. Et quel serait ton meilleur souvenir à ce jour, tout confondu, entre l'hôpital et la crèche? Ce serait quoi, un ou deux moments qui sortent de toute cette vie professionnelle? Alors c'est vrai que c'est difficile parce que tous les jours, moi j'essaie dans ma vie de faire tous les jours de trouver et de vivre le positif. Ouais. Et donc c'est vrai que, ben voilà, quand un enfant arrive et qui est pour me dire bonjour, il veut un câlin, bah voilà, moi je suis contente de ma journée. C'est trop mignon. Ils veulent pas tous des câlins le matin? Tu en as Ah non, non, 75? non, il y Enfin, en a qui peuvent non, me ils sont pas dire, là. il y en a qui est arrivé ce matin, «Pourquoi t'as mis un pantalon? T'as pas mis de robe?» C'est vrai que Bah les petits oui, garçons, ils aiment bien les jupes déjà à cet voilà. âge-là. Ou «J'aime pas ton gilet». «Ah d'accord, bon bah tant pis». C'est adorable. Ah, ils ont quel âge? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Ah de oui, ces établissements, donne-nous le plus petit et le voilà. plus, Du entre guillemets, âgé. Donc en crèche, on peut les accueillir à partir de 10 semaines, ça fait 2 mois et demi, jusqu'à leur entrée à l'école. Donc 3 ans et demi. D'accord. Tu dis 10 semaines, hein, c'est tout petit. Ouais. Ah oui, tout petit, T'en as bah, c'est vrai. beaucoup des tout petits comme ça? Bah, quelques-uns quand même, parce que de toute façon, c'est la loi, le congé parental, hein. Tout à Enfin, fait. c'est Ben, du on n'est coup, pas en Scandinavie, hein. oui, voilà. Ouais, c'est malheureusement le problème. Et je crois pourtant le congé paternité, il a été allongé récemment là. Oui, oui, oui. C'est Mais déjà c'est pas vrai mal. que certains parents le prennent, peuvent pas forcément Ils le peuvent pas prendre. le prendre. Mmh. D'accord. Donc aujourd'hui, si derrière la caméra, il y a des jeunes gens, garçons et filles hein, évidemment, qui sont intéressés par ce métier, pourquoi tu leur recommanderais d'y aller? Parce que, bah, c'est un métier super, hein. C'est vrai qu'on est là pour accompagner l'enfant dans pour construire sa personnalité. C'est les adultes de demain, donc je trouve ça hyper important et voilà, on rencontre plein de belles personnes, on vit plein d'émotions, donc foncez. Je crois qu'il n'y a aucun regret dans tout ça. Et puis ce qui est rare, ce que tu m'as dit qui m'a hyper surprise, parce que j'ai beaucoup recruté dans le milieu, dans ce milieu-là, et j'avais rarement entendu une directrice de crèche me dire qu'elle avait fait infirmière puère d'abord dans le but d'être autonome et de répondre à tout quand elle sera directrice de crèche. Alors c'est très rare. Donc il y a une anticipation chez toi. Tu as choisi très jeune en fait. Bah, oui, oui, bah, c'est vrai que l'enfant, sain, voilà, qui évolue, voilà, et quand je te dis qu'ils arrivent à 10 semaines, voilà, on les voit grandir, se mettre debout, parler, voilà, toute cette évolution, c'est super sympa de les accompagner dans leur développement, dans leur épanouissement. Ils sont là 5 jours avec nous et donc on leur apporte beaucoup et donc ça, ben, voilà, moi, j'avais envie de m'occuper d'enfants sains. C'est vrai que j'ai été à l'hôpital, c'était super, mais Hmm, voilà, c'est pas la même chose là. non. Et justement, alors ça a confirmé ce que tu voulais, c'est-à-dire que tu voulais t'occuper d'enfants sains, tu veux pas rester dans un service d'enfants malades. Ça touche quelle limite chez toi, justement? Bah, c'est vrai que les enfants moi, j'ai besoin d'accompagner jusqu'au bout, les enfants et du coup, à l'hôpital, ben, voilà, quand, ils sont pas bien, ben, c'est vrai que pour moi, c'était difficile, de voilà, de les accompagner en fin de vie ou, voilà. C'est Ça, c'est terrible. C'est vraiment un oui, métier que j'admire profondément, c'est terrible, effectivement. Et donc, et c'est important de connaître ses limites dans ce domaine, comme on l'a dit ah pour tous oui. les psychologues ici. On a eu une psychologue spécialiste en criminologie qui gérait, accompagnait des femmes infanticides et qui disait qu'elle Mmh. serait incapable de faire du soin palliatif, par exemple. Mmh. Parce que malgré tout, elle disait il y a encore de la vie, alors qu'en soins palliatifs, c'est pas ce qui les attend.
Donc chacun a effectivement des limites, particulières et très, très, très personnelles. L'important c'est de connaître ses limites et d'être au bon poste. Oui, oui. Bah, moi, j'ai besoin de partager et de vivre des choses positives. Et c'est vrai qu'avec des enfants en pleine santé, bah, ils ont de l'énergie, c'est à 100%. On doit tous les jours s'adapter, voilà. Bah, alors du coup, puisque tu dis enfant sain et que tout se passe bien, tu pas, c'est pas difficile de les voir, ben, partir quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans et qu'ils s'en vont? Tu Ah sais, oui? ça fait quoi? Et ben, on se dit, bah voilà, on les a emmenés sur le bon chemin et ils sont prêts à s'envoler tout seuls. D'accord, et tu vis Voilà. pas de frustration? Tu pas frustré de les voir, plus Non, avant? Ça va? non, non, parce que ça veut dire que voilà, on a construit une partie de leur personnalité, qu'on les a aidés à vivre plein d'expériences. Et du coup, ça, c'est super. Alors qu'est-ce que tu as fait justement? Diversifie parce que quand de l'extérieur les gens ne savent pas, il faut être parent déjà, pas être concerné en général, ça intéresse pas ceux qui en ont pas, c'est rare. Qu'est-ce qu'on fait dans une crèche familiale qui en termes d'animation, de nouveautés, de stimulation? Alors, bah, du coup, c'est vrai qu'il faut proposer à l'enfant un espace qui va lui permettre de pouvoir faire les expériences qu'il a envie. Du coup, on n'impose pas une activité, on propose toujours. D'accord. Et donc, c'est plus avec des éléments naturels, ça c'est encore mieux parce que il faut que l'enfant il soit proche de la nature, hein. Ça leur apporte énormément. Donc, tout ce qui est activité extérieure, c'est bon pour l'immunité, c'est bon pour la régulation des émotions, donc ça, c'est à privilégier. Bien sûr. Après, à l'intérieur, c'est vrai que, ben, selon l'âge, les enfants, quand ils sont tout petits, avant 1 an, ben, voilà, ils vont découvrir leur corps. Donc on va les emmener, voilà, au sol où ils vont pouvoir, se retourner, puis après, gambader à 4 pattes. Donc là, on est là dans l'accompagnement et puis on leur propose, voilà, des chansons, des petites, choses sensorielles. Après, quand ils commencent à marcher, bah, ils ont envie de courir, hein, donc faut leur proposer des choses à grimper, sauter, voilà. Là, il faut être derrière eux et après, ils sont un peu plus posés avant l'école et là, ils commencent à parler, à échanger, à mimer papa et maman. Donc on fait la dinette, le garage, C'est voilà. super sympa. Et qu'en est-il du cycle de la propreté qu'on a déjà évoqué dans les podcasts ici avec la directrice du jardin d'enfants, Dominique Anguise, qui disait que l'avantage de cette période, c'est qu'on peut laisser du temps au gosse pour être dans son propre rythme. Ah oui, On oui. l'obligeait pas à être propre avant de rentrer. Or, à la maternelle, on l'attend ça. S'il n'est pas propre, il rentre pas Maintenant, ça a changé. à ce Donc jour. Ah, alors l'évolution ça a c'est changé. important qu'on le Donc ça, sache. c'est maintenant à l'école. Comme l'école est obligatoire à partir de 3 ans, les enfants peuvent venir sinon à l'école, même s'ils sont pas encore acquis la propreté. Ok, donc c'est du côté de l'école qu'ils sont contents maintenant. Voilà. Donc ça veut dire que les instituts, elles vont changer les C'est un couches. peu compliqué. Voilà, c'est Voilà. mieux que l'enfant il soit propre parce que autrement, c'est la centre maternelle, l'instit plus la TSEM, elles ont tous les enfants à changer, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est d'accord, ça, je savais pas que ça allait basculer de l'autre côté. OK, Voilà. c'est un petit cadeau, qu'on a fait aux collègues des maternelles. Ça marche. Alors, pour être une bonne directrice, de crèche familiale comme tu l'es, il faut quelle qualité? Et ben, il faut être dans l'empathie, dans l'écoute, c'est hyper important. Et puis pouvoir bien partager, être dynamique, positive, créative, parce que à chaque problème, il y a une solution. Mmh. Voilà. Et savoir profiter du moment présent. Parce qu'avec les enfants, voilà, on a souvent tendance à anticiper quand il fera ça, quand il fera. Mais là, il faut vivre le moment présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et est-ce que tu sens au niveau de la crèche qu'on sent des fois dans les maternelles très clairement, à savoir, c'est comme ils évaluent les enfants en Ah oui. maternelle. Moi, je m'étais fâchée avec la première maîtresse de mon fils aîné parce que je voulais pas qu'on lui colle des notes, des machins, des couleurs, des gommettes, ça m'énervait. Je me suis dit, pas déjà. En crèche, par exemple, en dernière année, on a ce genre d'évaluation psychomotrice, par exemple? Ah oui, alors non. Moi, je me bats. Je dis aux parents, en crèche, on n'a pas de programme, donc on fait ce qu'on veut. Voilà, génial. Si l'enfant, il a envie de se mettre sur un coussin toute la journée, il a le droit. Voilà. Donc, Place notre chill. non, 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 pas du tout. Et puis, les enfants, ils sont tellement différents, donc les acquisitions, bah voilà, elles peuvent être différentes sur les enfants. Donc, il n'y a pas du tout cette notion C'est génial. d'acquisition obligatoire. C'est génial, ça te laisse une liberté et puis une liberté aux enfants, bien sûr, derrière et moins de stress pour l'encadrement aussi, hein. Ah bah Faut oui, être oui. honnête, hein. Parce que c'est vrai que bah, les parents, des fois, ont tendance à comparer. Donc, c'est vrai qu'on leur explique l'enfant, voilà, il y en a un qui va être plus moteur, d'autres plus attirés par les livres, voilà. On est tous différents et c'est une richesse d'être différents. C'est ce qu'on leur apprend.
Si tu avais une réserve ou une crainte ou une appréhension dans ton métier, ce serait laquelle? Bah là, c'est vrai que les métiers, qui concernent, la, mmh, la les métiers à la personne, bah, c'est vrai qu'on a du mal à recruter en ce moment. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est Mmh. des super métiers et c'est un peu, national. Super national, ouais. Voilà. Mmh. Du coup, c'est ça qui freine parce que quand, il y a certaines crèches familiales, en France, ben, voilà, qui sont obligées de fermer parce qu'ils ont plus d'assistantes maternelles. Ah, c'est absolument déplorable. Il y en a beaucoup, ça? C'est fréquent ou pas? Ah oui, oui, là, c'est de plus en plus. Donc on manque d'assistantes maternelles avant toute chose. Oui, C'est le poste le plus pénurique. qui veulent participer aussi, dans une structure comme la crèche familiale municipale parce Oui, qu'en secteur libre, elles gagnent, un peu plus parce qu'elles demandent aux parents, sont exigeantes envers les parents. d'accord, c'est les parents Tandis qui payent. qu'à la crèche familiale, c'est l'employeur, la mairie qui dit son financement, quoi. Oui, puis sa grille Voilà. de salaire municipal. Alors, pour ceux qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser, donc une assistante maternelle, il faut avoir quoi? Donc une certification ou un diplôme, certainement, tu vas nous dire. Et, et si la jeune fille qui a 20-22 ans fait cette certification, ce diplôme, qu'est-ce qu'elle gagne en sortant et qu'est-ce qu'elle peut espérer gagner dans les 4-5 ans qui suivent? Une assistante maternelle? Oui, ouais, Du coup, une assistante maternelle, ben, c'est vrai qu'il faut avoir une formation, qui est, donnée par le département. Donc après l'assistante maternelle est agréée et puis après donc elles gagnent, c'est vrai que en crèche familiale, elles ont, 3 voire 4 enfants. Donc quand on d'accord, démarre, on n'a pas forcément tout de suite 3 enfants ok, et du coup, elles ont, un salaire de base, en peuvent aller jusqu'à, 2 000 €, d'accord. voilà. Tu parles en brut ou en net? En brut, En brut. Donc grosso modo, on est d'accord. Donc 2000 sur un peu, 12 voilà. mois ou 13 mois dans ce métier-là en général? Bah, Pour quand le elles sont en crèche municipal. en municipale, elles ont un 13e mois Elles ont un 13e mois. Voilà. Donc ça donne une idée et après il y a du les salaire, indemnités, voilà, qu'on rajoute, des indemnités. indemnités parce que du coup, dès que l'enfant, vient, elles ont une indemnité repas, indemnité de frais d'entretien parce que bon, elles ont utilisé de l'eau, d'électricité pour l'accueil de l'enfant. Après en crèche familiale, on fournit tout le matériel. Elle a pas besoin d'acheter de poussettes, de tables, de chaises, tout est fourni par la D'accord, crèche c'est familiale. important. Ok. Voilà. Et une directrice de crèche, alors, donc, au niveau salarial, qu'est-ce que ça Alors donne une directrice de si... crèche, bah, voilà, au début, elle gagne, en 20 000 €, 30 000 € bruts, par D'accord, an, annuel? voilà et puis après en fin de carrière, bon, ça s'approche, des 50 000, voilà. D'accord, doucement mais sûrement tout au long de ta Voilà. carrière. Ok. Les avantages importants, c'est la stabilité de l'emploi, je suppose, puisque c'est municipal. Oui, la stabilité de l'emploi, puis c'est vrai qu'on peut trouver du travail partout. Très demandé, hein. Voilà, Bah, ça c'est c'est vrai, vrai. Si ça, on c'est vrai. déménage ou quelque chose, bon, on trouve du travail partout. Et si tu veux changer de région, c'est facile. Tu demandes une mutation et tu trouves très facilement du travail. C'est ce que tu Oui, dis. oui. D'accord, ok. Alors Nathalie, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. J'aimerais vraiment que tu nous dises quel est ton moteur, c'est les jours de brume quand c'est pas terrible moralement, ça arrive à tout le monde, Mmh. même si c'est pas plus ou moins souvent en fonction des individus. Quels sont les mots, les verbes qui te font aller bosser quand même avec le sourire malgré tout? Et ben, moi, je fais toujours de mon mieux. Comme ça, au moins, je me satisfais moi-même. Après, je partage parce que le partage, bah, voilà, quand on s'est donné, on reçoit toujours et puis, bah, c'est vrai qu'écouter, pour moi, c'est hyper important parce que du coup, on écoute et après, voilà, on prend de la distance et puis on peut après agir. Et c'est Voilà. ce que tu dis aux gens qui t'entourent, ou tu as un autre petit mot d'ordre, une citation qui revient régulièrement dans ton contexte professionnel? Ou avec Bah, les enfants, ou avec ouais. tes enfants, ou... Moi, les miens, je leur dis très souvent, qui t'entraîne à rien, c'est ma devise, hein. Faut y Mmh. aller, puis si on se plante, c'est pas grave. Bah, moi, Toi, ce ça serait serait plus, quoi? bah, voilà, c'est vrai qu'à chaque, problème, on peut trouver une solution parce que c'est vrai qu'il faut laisser, justement, dès le plus jeune âge, l'imagination. Il faut que l'enfant il puisse trouver lui-même comment s'occuper. Des fois, c'est bien de s'ennuyer. Comme ça, bah, plus tard, bah, voilà, quand il aura un problème, bah, il va trouver une solution et à plusieurs, on a plus d'idées, on trouve, plus facilement des solutions. Donc il ne faut pas hésiter à partager ses difficultés
que des fois, on n'ose pas parce qu'on a peur de l'échec, mais non, il faut y aller. Mhm. De l'image, les adultes, Voilà. c'est l'image d'eux-mêmes ou qu'ils donnent aux autres, ainsi de suite, qui font que. Et effectivement, le partage dans ces métiers de partage, de toute façon, on ne peut pas bosser seul dans ces Voilà. métiers-là. Ces métiers dès qu'il y a pédagogie et contact, il faut travailler en équipe, il faut échanger. Est-ce que justement, c'est régulier? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des rencontres. Est-ce que, je dirais, le constat pédagogique de ton travail est fait par quelqu'un d'autre? Un hiérarchique qui serait là pour zioter ce qui se passe sur les directrices de crèches familiales, Alors, comme bon, dans l'enseignement éducation nationale. donc on a bien évidemment une supérieure hiérarchique. Elle, ce qu'elle voit, c'est les retours des parents. Parce que les parents mécontents, ils écrivent. Voilà. Mais quand on n'a pas de parents mécontents, bah voilà, donc c'est que tout se passe bien. Et elle est quoi cette hiérarchique du coup? Elle a la mairie ou elle Oui, fait le même voilà. métier? Oui, Donc c'est vrai que quand on est infirmière puéricultrice, directrice de crèche, on peut aussi évoluer en tant que coordinatrice ouais, ou directrice petite enfance. d'accord. Quelque chose que je ne souhaite pas faire parce que j'ai pas envie de travailler, avoir plus d'administratif, puis être en lien avec les politiques et garder ce contact avec les enfants. On l'a un peu deviné, ça. Je vais un peu pas t'éclater sur la partie politique. Et du coup, l'administratif aujourd'hui, parce que ça fait 2, 3 fois que tu en parles, c'est lourd. D'après ce que je sens que c'est quelque chose d'assez lourd quand même. Ben, du coup, c'est vrai qu'il faut faire des dossiers quand les enfants arrivent. Après, il y a tous les mois, il faut faire la tarification pour les parents pour qu'ils payent leur crèche. Mais aussi, il faut faire le salaire des assistantes maternelles. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite charge en fin de mois. Ça se fait à ton niveau, ça. C'est Bah pas oui, centralisé au niveau de la mairie et ben, ça dispatché par dépend des les. municipalités. C'est-à-dire les Ah grandes ouais, villes, ça se ouais, fait en mairie. Les d'accord. petites villes, voilà, la directrice de crèche découvre d'autres compétences. Bon, bah, tu t'es Voilà. débarrassé des couches culottes, bah, tu as récupéré les fiches Voilà. de paye de tes assistantes maternelles. Ok. Donc aujourd'hui, si je te demande si c'était à refaire, est-ce que tu refais tout pareil ou est-ce que tu jettes quelque chose? Je fais tout pareil. Tout pareil, Voilà. t'es une femme heureuse professionnellement et épanouie. Voilà, tout à fait. Eh ben, bon, c'est très agréable de finir sur ce genre de réponse. On va laisser Nathalie courir à ses activités, parce qu'elle a l'extrême gentillesse de venir entre deux rendez-vous. On va vous remercier et vous donner rendez-vous sur un prochain podcast. Là, on est à fond sur le médical et les métiers de la santé en ce moment. Bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, tous les trucs en et, puisque on est là pour les lire. Et bien, on souhaite à Nathalie beaucoup de chance, de bonheur et plein de sourires d'enfants. On vous dit au revoir. Au revoir. Soyez vous-même et à très, À très bientôt. très bientôt. Ciao.